Waouh, c'est magnifique. Pourquoi je n'ai pas cette chance de pouvoir épouser Monsieur Cui? Et puis, même si on l'épouse, tout Hong Kong sait que Monsieur Cui est amoureux de Mademoiselle Yang. Tang. C'est vrai. La mariée essaie sa robe, lui absent. Mes commérages sont tellement amusants à partager. Mademoiselle Kiao, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Je m'appelle Xinji. À l'origine, j'aurais dû être la fille aînée de la famille Yang. Mais mon identité a été usurpée par Tang, la fille de la bonne. Et aujourd'hui, même de retour dans la famille Yang, je ne suis qu'une fille délaissée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu Yan et Yang Yu Tang. La fête de fiançailles n'a même pas encore eu lieu. Et le fiancé et sa maîtresse ont déjà un enfant en route. Lizzie, ne sois pas trop triste. Triste? Pourquoi serais-je triste? Ce n'était qu'un mariage de convenance depuis le début. Si ce n'était pour la famille Yang et pour l'oncle Cui, je ne l'aurais jamais épousé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rupture des fiançailles. Je veux que tout Hong Kong connaisse toute leur turpitude. Cette fois, la famille Yang ne me manipulera plus jamais. Patron Kiao, mademoiselle a rompu les fiançailles. Patron Kiao, pourquoi vous obstinez-vous ainsi? Elle, Xinji. Elle vous l'a quitté sans un mot au pire moment. Elle s'est fiancée en secret avec un autre, à votre insu. Une personne si ingrate? Pourquoi la chercher? C'est vrai, Chuan. Si vous ne l'aviez pas repliée à l'époque, Xinji serait morte depuis longtemps, dehors. Une ingrate pareille? C'est à Chuan. Frère Chuan. Patron Kiao, grâce. Dis-moi. Que deviendrait la famille Sheng si tu mourais? Chuan. Souviens-toi. Kiao Xinji sera toujours la fille aînée de la famille Kiao. Tu la reconnais? Et alors? Tant que je serai en vie, personne ne pourra lui faire du mal. Nos fiançailles sont annulées. Non. Rongchuan, tu ne peux pas rompre. Kiao Rongchuan. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu aimes la petite sœur que tu as élevée de tes propres mains. Je te préviens. C'est moi qui l'ai laissée partir, à l'époque. Et si tu la retrouvais, elle reviendrait? Vas-y, fais-le. Tue-moi, si tu l'oses. Je suis ta fiancée. Si je ne peux pas être avec toi, je préfère mourir. Mourir? Tu rêves en couleur. Je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais parler. Qu'est-ce que tu comptes faire? À moi. Arrachez-lui la langue et renvoyez-la à la famille Sheng. Non. Rongchuan. La famille Sheng ne te laissera pas faire. Dans ce cas, on va régler tous nos comptes, anciens et nouveaux. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Non.
Partez. C'est toi. Chienne de garde. Ai-je tort? Tout le groupe QI le sait. Tu cours après Monsieur QI depuis 3 ans. Courir après. Tout ce que j'ai fait pour Yann. Aux yeux des autres. N'est qu'une pitrerie ridicule. Saint-J, en tant que femme, être comme toi, c'est vraiment une honte. Tu oses me frapper? Et alors? Madame la directrice générale n'aurait pas le droit. De corriger un simple chacun? Toi? Saint-J, tu n'es qu'un pion pour Monsieur QI. Un simple outil de mariage arrangé. De quoi te réjouis-tu? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Monsieur QI. Cette femme, elle vient semer le trouble. Xinji. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue simplement demander à Monsieur QI. Quand il compte m'épouser. Notre mariage. Il va falloir le reporter un peu. Tong est de retour. Voici ton admission à Saint-Pétersbourg. Va y étudier. Tu veux m'envoyer à l'étranger? Pour lui faire de la place? Xinji. Tong est malade. C'est ta sœur. Tu vas comprendre, n'est-ce pas? Malade? Ou enceinte? Yann? Pas besoin de reporter le mariage. Annule-le tout simplement. Saint-J. Tu es sa fiancée, et pourtant c'est moi qui l'a appelée. À ton avis, quelle place te réserve-t-il? Si je le veux, j'ai ma place chez les QI. Toi, par contre, tu passeras toute ta vie avec ce bâtard dans le ventre. À jouer la maîtresse sans aucun titre. Toi? Tong. Tu as beau être la chouchoute de maman et de mon frère, ça ne changera jamais que tu n'es que la fille de la bonne. Et même si tu portes l'enfant des QI, ils ne t'accueilleront jamais dans leur famille. Saint-J. Si l'oncle QI ne t'avait pas prise en affection, crois-tu vraiment que le titre de fiancé de Yann t'aurait été offert? Signe de R. Je ne veux pas nuire à ta relation avec Yann. Ne te méprends pas sur mes intentions, s'il te plaît. Lâche-moi. Ça va, Tong? Yann. Kiao Xinji, comment la famille Liang a-t-elle pu engendrer une vipère aussi venimeuse que toi? Vipère. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer la comédie pour me coller une accusation? Liang Yutang, je vais exaucer ton vœu. Je vais te montrer ce que c'est, une vraie vipère. Yann. Arrête, je t'en prie. Toi, Arrête. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? et toi, t'es qui pour te mêler de mes affaires de famille? Affaire de famille? Si j'ai bien entendu. Singer et toi avez rompu vos fiançailles. Alors de quelles affaires de famille parles-tu? Ah, je vois, Kiao Xinji. Tu voulais t'en rompre nos fiançailles parce que tu avais trouvé un joli garçon à l'extérieur, c'est ça? Si tu oses insulter Singer une seule fois de plus, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Ce qui a Oxine Y a du cran, on dirait. À peine lâchée, elle a déjà un nouveau riche. Trouvez-moi qui est cet homme. Oui, madame. Ayane.
La famille Liang est quand même une grande famille de Hong Kong. Et ils te laissent vivre dans un endroit pareil? Tu es au courant, alors? Tu ne m'appelles plus grand frère avec ton fiancé? Grand frère. Tu es encore triste à cause de cet homme? Pas du tout. Si ce n'était pour faire plaisir à l'oncle Cui, je ne l'épouserais jamais. Viens. Assieds-toi. Grand frère, je suis grande. Distance homme-femme. Je suis ton frère. Tu as 30 secondes. Tu me demandes pourquoi je suis partie sans un mot, cette année-là? 29. Sheng Shan. Tu oses me frapper? Mon frère ne te laissera pas faire. Grand frère. Tiao Xing YE. Tu te prends vraiment pour un membre de la famille Tiao? Sheng Shan, la famille Tiao t'a toujours bien traité. Vous en profitez après la mort de mon père adoptif? Vous n'avez pas de cœur. Et alors? Maintenant, la survie de la famille Tiao dépend entièrement de toi. Qu'est-ce que tu veux? Deux options, les Sheng se retirent ou les Tiao font faillite. Soit. Toi. Tu quittes la famille Kiao. Sois tranquille, je ne te laisserai pas à la rue. J'ai retrouvé tes vrais parents. Toi. Tu vas retourner dans ta famille, la famille Yang. Retourner chez les Yang alors. Non, je ne quitterai pas mon frère. Xingji. Rassure-toi. Du moment que Rongchuan accepte de m'épouser, la famille Sheng aidera les Kiao à surmonter la crise. Bien. Je pars. Xingji. Qu'est-il advenu de la famille Sheng? Tu demandes après la famille Sheng. Ou après Sheng YE. Non. La famille Sheng est devenue l'histoire de Hong Kong il y a 1 an. Cette réponse te satisfait-elle? Les membres de la famille Sheng. Tu veux encore t'enquérir de qui? Du moment que mon frère n'est plus menacé, c'est l'essentiel. Ils t'ont menacé? Frérot. Espèce de bonne à rien, te laisser marcher sur les pieds. Est-ce que je t'ai élevé pour ça? Xing'er. Tant que ton frère est là, personne ne t'humiliera. Xing'er. Frérot, je dois rentrer un instant pour régler quelque chose. Xing'er. Suivez mademoiselle. Oui.
Espèce de calamité. La santé de Tang est fragile. Tu veux la tuer ou quoi? Maman, ne t'en prends pas à Xinji. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est elle qui a payé pour me renverser. Et je ne t'ai pas vu te précipiter pour me défendre, toi. Je lui ai juste fait boire la tasse, tu l'as plaint? Maman. Sois sage, Xinji. Maman va te faire conduire à l'hôpital tout de suite. Signe d'abord cet accord. Ta sœur est indispensable à maman. Non, maman, je ne signerai pas. C'est Yang Tang. Elle a payé quelqu'un pour me renverser. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as du mal voir. Tang, c'est maman qui l'a élevée de ses propres mains. Maman ne peut pas la détruire sur la base de tes seules paroles. Non. Sois sage, signe. Après, je t'emmène chez le médecin. Maman, je ne signerai pas. Je le savais. Tang est incapable de faire une chose pareille. Yao Xinji. Tu vois? Même si je voulais te tuer, maman et mon frère seraient de mon côté. Même si tu es la vraie fille, et alors? Vous avez tous oublié l'accident de l'époque? J'ai cru que vous pouviez encore être sauvés. Alors j'ai tout encaissé, pendant ces 3 ans. Yao Xinji, tu oses dire que tu as tout encaissé? La famille Yang t'a nourri et logé pendant 3 ans. On a payé tes soins. Et tu mens encore? Cet accident, c'était clairement une mise en scène de ta part. Pour essayer de voler Kuyan. C'est ça. Yitang, on l'a élevée depuis qu'elle est petite. On ne peut pas ne pas savoir qui elle est vraiment. Si vous lui faites confiance, pourquoi m'avoir rappelé? Pour vous, j'ai accepté de sacrifier mon propre bonheur. De devenir un outil de mariage arrangé. Et voilà comment vous me traitez? Suyun. Liam Jinzhao. Je ne veux plus être la fille de la famille Liang. Cette petite ingrate, elle me rend folle. Bloquer sa carte, immédiatement. Maman, tu vas couper la carte de Xingxin? La famille Yang l'a entretenue 3 ans. Tang, ne défends pas cette fille. Son sale caractère a besoin d'une bonne leçon. Xinji, tu n'as pas un centime venant de la famille Yang. Dans cette famille, il n'y a de place que pour une seule fille. Frérot. La famille Liang t'a encore maltraité? Frérot. Je ne retournerai plus jamais chez les Yang. La famille Kiao sera toujours ton foyer. Tu as l'air toute défaite. Prends ça, achète-toi des vêtements. Il ne faut pas que les gens pensent que Ronchuan néglige sa propre petite sœur. Merci, frérot.
Qu'est-ce que tu fais? Ces sacs coûtent 5 millions. Yann ne pourrait même pas se l'offrir. De quoi as-tu peur? Quelqu'un va régler l'addition. Celui-ci n'est pas mal. Xinji. Même goût en homme et en sac. Lâche ça. Yezi l'a repéré en premier. Lâche. Quand Yang Yitang a décidé de s'emparer de quelque chose, elle ne lâche jamais prise. Puisque ma grande sœur le veut tant, je te laisse ce sac. Tong. Mais c'est un sac conçu par la créatrice française. Deona en personne. Il n'y en a qu'un seul à Hong Kong, mon Dieu. Elle a osé abîmer un sac Deona. De quoi vous vous plaignez? C'est juste un sac. Je l'achète, c'est tout. La carte gold de mon père, 1 million dessus. Désolé, monsieur. Solde insuffisant. Impossible. Il y a 1 million sur cette carte. Monsieur, nous sommes une boutique de luxe haut de gamme. Le minimum de consommation est de 5 millions. 5 millions. Un pauvre qui ne peut payer et mater les sacs ici. Exactement. Avec ses airs de grand seigneur. Je croyais que c'était un fils à papa. En fait, c'est juste un plouc qui n'y connaît rien. Ayan, dépêche-toi de trouver une solution. Où te trouver 5 millions? Là, tout de suite. On ne veut plus ce sac. Monsieur, ce n'est pas à vous de décider. Vous avez abîmé le sac, vous devez le dédommager. J'appelle la police. Attendez. C'est elle qui paie. C'est elle la coupable, celle qui a détruit ce sac. Tout le monde est aveugle? Vous avez arraché le sac. L'avez jeté exprès et rejeté la faute sur les autres. Si tu ne peux pas te le payer, arrête de frimer ici. Et vous pourriez vous le payer, peut-être? Kiao Xinji, tu ne le sais pas encore? Papa et maman ont bloqué toutes tes cartes. Alors qu'il est, tu dois même être incapable d'acheter un petit pain. Tout ce qu'elle a touché, laissez-le. Le reste, emballez-moi tout. Bien, monsieur. On n'a pas cet argent. À mon signal, 3, 2, 1. Tu cours, je te couvre. T'inquiète, je partagerai mes sacs avec toi. C'est la carte noire suprême. Réservée au Kiao, dont la fortune dépasse les 500 milliards. La carte noire suprême, Xinji. Ça fait un moment, et tu as appris à fabriquer des fausses cartes? Tu crois que c'est un jeu? Une carte noire, et ça passe? Xinji, tu ne crois pas que parce que tu es Kiao, tu as un quelconque lien avec la famille Kiao? Pour savoir si cette carte est vraie, il suffit de la passer. Voici votre ticket, mademoiselle Kiao. Que attendez-vous pour appeler la police? Faites arrêter ces deux-là. Et les envoyer au poste. 5 millions d'euros. Oui. Quelqu'un. Arrêtez ces deux personnes et emmenez-les au commissariat. Qu'est-ce que vous faites? Xinji, je suis ta sœur. Maman ne te laissera pas faire. Quel vacarme. Bouchez-leur la bouche. Ne dérangez pas nos clients. Vous devriez aussi mettre un panneau à l'entrée. Oui. Vous faites ce que vous voulez. Patron Kiao, comme vous l'avez demandé. Nous avons acheté des tendances pour Mademoiselle Su. La fille adoptive des Liang vole l'amant de sa sœur. Apparue en gynécologie avec l'héritier des Cui. L'héritière Liang annonce la rupture avec l'aîné Cui. Quelle salope! Elle a volé le copain de sa propre sœur. C'est clair. Juste la fille de la bonne, et elle se prend pour une héritière. Tu es vraiment forte. Une simple publication. Et me voilà en tendance. Frère, qu'est-ce que tu fais ici? Frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, tu aurais pu me prévenir que tu venais. Pourquoi? Tu caches quelqu'un à la maison. Frère, tu ignores la pudeur père-fille? Je suis ton père, quand même.
Le froid vient des pieds. Prends soin de toi. Kiao Xinji, ouvre cette porte. Il est si tard, qui peut bien te rendre visite? Frère, je peux gérer cette situation toute seule. Ouvre, ou je défonce la porte. Kiao Xinji, espèce de traîné volage. Tu oses me tromper avec un autre homme dans mon dos? Tu as étalé l'affaire entre Yutong et moi. Aux yeux de tous, juste pour couvrir ta propre infamie, c'est ça? Et alors, qu'est-ce que ça change? Quoi? La leçon de ce matin au commissariat n'a pas suffi? Ton père, Monsieur Cui, ne t'a pas payé? Je n'ai pas été assez dur. Espèce de macro. Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Et ça a une importance, qui tu es? Kiao Xinji. Dis-moi la vérité. Jusqu'où êtes-vous allé? Jusqu'où êtes-vous allé? Exactement là. Toi. Toi quoi? Dégage, avant que je ne te fasse piétiner ta fierté masculine devant tout le monde. Non, attendez. Kiao Xinji m'a aimé pendant 3 ans. Impossible qu'elle soit avec un autre. Cet homme doit être un comédien engagé par Kiao Xinji. Kiao Xinji, arrête de jouer la comédie. Pendant ces 3 années, je suis le seul homme dans ta vie. Tu fais tout ça juste pour attirer mon attention. Je te préviens, ça ne marchera pas. Qui t'a dit qu'elle n'avait qu'un seul homme à ses côtés? Kiao Xinji, espèce de salope. Tu oses te peloter avec un gigolo sous mes yeux? Qu'est-ce que t'attends? Une occasion en or. T'en peux déjà plus? Ce qu'on fait d'habitude, c'est bien plus intime que ça. Lâche-moi. Chuan, qu'est-ce que tu fais? Kiao Xinji, je savais que j'étais encore dans ton cœur. Ce parquet est tout neuf, il m'a coûté une fortune. Kiao Xinji, ne crois pas que je ne sais pas ce qui te trotte dans la tête. Tu es jalouse, c'est tout. Mais je te préviens, même si tu t'épuises, tu n'arriveras jamais, même pas à la hauteur d'un ongle de Tong. Yann, espèce de chien enragé. Si tu continues à aboyer chez moi, je te casse ce doigt, tu veux voir? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage, et vite. Sinon j'appelle la sécurité. Désolé, Chuan, de t'avoir fait jouer cette comédie avec moi. J'étais trop énervé. Inutile d'expliquer. Je comprends. Non, ma porte. Yann, Puisque la porte est déjà cassée. Il semble que tu ne pourras pas dormir ici ce soir. Tu vas devoir t'arranger pour aller dormir chez ton frère. Tu te souviens d'ici? Tu avais dit que tu aimais. c'est le pavillon de la forêt de bambou. Quelle belle villa. Xinguer l'adore. J'adore. C'est à toi. À toi. Mademoiselle. Le jeune maître a mis tellement de temps. Retrouvez le propriétaire de cette villa. Ton cadeau de majorité. Mais tu es parti sans même un au revoir. Ling. Frérot, C'était pour tes 18 ans, mais il n'est pas trop tard. il n'y a rien de mieux qu'un grand lit. Xinji,
Ce n'était que du théâtre, que du théâtre. Me voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai frappé pendant une éternité. Pourquoi tu n'es jamais habillé à la maison? Chez moi, je m'habille comme je veux. Ce n'est pas chez toi, c'est chez moi. Va vite t'habiller. Singer, c'est incroyable. À peine le titre de propriété en main. Et tu veux déjà me jeter dehors. Mais non. Regarde si tu veux, pourquoi tu fais semblant d'être gêné? Je ne regarde pas. Et où est-ce que je regarderais? Toujours à m'accuser à tort. Je l'ai bien vu. Ton regard s'est arrêté là. J'ai rien fait, tu racontes n'importe quoi. Je vais me changer, sors vite. Et J'ai absolument rien vu. ton regard, il s'est posé là. Et, Xinji, c'est pas pour les yeux innocents. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, le maître vous appelle pour le petit déjeuner. Quoi? Un rêve érotique? J'ai bavé? Et pire, l'objet de ce rêve, c'était mon propre frère? Xinji, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous? Tu sors pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rougis comme ça? T'as pas de fièvre. Allez, on descend manger. Allez. MMM. Merde. Je tombe amoureuse de mon frère? Ce Xinji, il ose me faire des cachotteries. Et se coller avec d'autres hommes. Yann? C'est terminé, pas la peine de s'énerver. Monsieur Cui, on a retrouvé. C'est bien la voiture que vous avez vue ce jour-là. Une voiture de la famille Kiao. Alors comme ça, la personne ce jour-là, c'était Ronchuan? C'est impossible. Ronchuan n'a aucun intérêt pour les femmes. Depuis toutes ces années, jamais il n'y a eu de femme. Comment pourrait-il, avec Xinji, se vautrer dans la débauche? Exactement. La famille Kiao est l'une des grandes familles de Hong Kong. Et Ronchuan est l'unique héritier des Kiao. Comment aurait-il pu conduire lui-même? J'ai compris, cette personne. C'est forcément le chauffeur de Ronchuan. Mais oui, comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt? C'est pour ça que Xinji a cette carte noire exclusive. Le chauffeur l'a certainement volée. PFF. Xinji. Je me demande jusqu'à quand tu pourras garder ce sourire suffisant. Voyons jusqu'où ton arrogance te mènera. Oui. Papa. De quel droit oses-tu colporter des ragots sur la future épouse de la famille Cui? Non, papa, qu'est-ce que tu fais? Tong est enceinte. Tu as le culot de dire ça? Si ce n'était pas à cause de ce bâtard, Xinji, aurait-elle rompu ses fiançailles avec notre famille? Tong, je te préviens. Tant que je serai en vie, jamais je n'autoriserai la fille d'une bonne à rien à franchir le seuil de la maison Cui.
Mais papa, c'est ton petit-fils. Mon petit-fils? La famille QI ne reconnaît pas ce bâtard. Yann. Je te préviens, au lieu de perdre ton temps avec cette femme, pense sérieusement à collaborer avec les Kiao. La famille Kiao. Ronchuan revient rarement à Hong Kong. Si tu rates cette occasion, à mon avis, tu peux aussi oublier ton statut d'héritier des QI. Humph. Tong. Assieds-toi d'abord. Tong, ça va? Ah Yann, j'ai mal au ventre. Vite, appelez un médecin. D'accord. Tong, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à notre enfant. Tu as toujours aimé la villa de Lanlingy, non? Je te l'achète bientôt, pour que tu te reposes. Mais, elle n'a pas été achetée par un acheteur mystérieux? Comment as-tu trouvé le vendeur? J'ai demandé au majordome sur place. Il a dit que le propriétaire s'appelle Kiao. À Hong Kong, seul Kiao peut se permettre cette maison. C'est Kiao Ronchuan. Maintenant que Ronchuan est de retour à Hong Kong, si je fais affaire avec lui, papa sera ravi. Que notre histoire à nous deux sera dans la poche. Vraiment? Ah Yann. Kiao Xinji. Même si tu es la vraie fille de nos parents, et alors? L'amour de maman est à moi, et Yann est à moi aussi. C'est donc ta nouvelle maison? Elle est vraiment impressionnante. Depuis quand es-tu devenue si riche? Je t'expliquerai plus tard. Je suis venue aujourd'hui pour te parler d'autre chose. Je suis amoureuse de quelqu'un. Tu ne serais pas tombée amoureuse de Yann? Non. Celui que j'aime est une autre personne. Alors, c'est quel genre d'homme? Autoritaire. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Étais-tu? Je suis ton père, après tout. Ce sont toutes des qualités de grand frère. Ah non, je ne peux pas laisser les autres savoir. Que la personne que j'aime, c'est mon propre frère. Yezi. Alors, parlons plutôt de son contraire. C'est quelqu'un de doux. Et vous en êtes où, tous les deux? On s'est embrassés. Et hier, j'ai même rêvé qu'on faisait ça. Ça. Quoi, ça? Ben, ça. Et Yezi, attends une seconde, j'ai un appel. MMH. C'est? Lui. C'est l'intendant de notre famille. Votre intendant est aussi beau que ça? Et Su, tu avais autre chose à faire, non? Tu devrais y aller. Ling raccompagne Su. Ah, bon, à plus tard alors. Kiao Xinji. Quoi? Être ma sœur te fait honte? Non. Frérot, elle ne sait rien de ma situation dans la famille Kiao. Je ne pouvais lui dire que j'aimais mon frère. Oh, mon frère, ne sois pas fâché, d'accord? Xing'er a grandi, elle a déjà un béguin pour quelqu'un. Dis-moi, Xing'er, qui est-ce que tu aimes? Frère, lâche-moi d'abord. Alors parle. Qui est-ce? Ton grand frère va s'en occuper. Je peux ne pas le dire? D'accord. Xing'er a grandi, elle a des secrets maintenant.
Elle commence même à faire des rêves érotiques. Frère, comment as-tu pu écouter mes confidences en cachette? Tu es fâché? Je te déteste. Sors vite, c'est toi. Jeune maître, vous ne pouvez plus continuer à boire. Ling. Tu es à mes côtés depuis le plus longtemps. Sois franc avec moi. Suis-je doux et gentil? Jeune maître, vous plaisantez? Ces deux mots-là ne vous correspondent absolument pas. Jeune maître, vous avez votre propre charme. À Hong Kong, quelle fille ne rêverait pas de vous épouser? Alors pourquoi elle aime justement les hommes doux. Jeune maître, Enquête. Cherche quels autres hommes gravitent autour de Xing'er. Je veux voir. Qui ose s'attaquer à ce qui est à moi, sous mon nez. bien. Maman, où es-tu? J'ai tellement faim. Tu viens avec ton grand frère? Quand je serai grande, je veux me marier avec toi. D'accord. C'est quoi ça? Une bague. Comme celle que maman porte? Youpi! Xing'er a aussi une bague. Quand le monde entier m'avait abandonné, il est apparu comme une lumière, illuminant ma vie. Mais, grand frère, apparaître ta petite sœur? Est-ce que je pourrais rester à tes côtés? Sous un autre nom? Kiao Xing YM Kiao Rom Xuan. Personne ne le sait. Grand frère, tu es ivre. Je vais te chercher un verre d'eau. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Grand frère, tu sais qui je suis? Grand frère, pour qui me prends-tu, là, exactement? Kiao Rom Xuan, ce salaud. Il m'a mise dans un état. Comment je vais me montrer? 9 heures, petite paresseuse. Grand frère, je suis vraiment épuisée. Je veux dormir encore un peu. Alors j'entre. J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Je te laisse 10 minutes. Arrête-toi. Frérot, Tangsu a besoin de moi. Je m'en vais. Mange d'abord.
Quoi? Tu veux que je te nourrisse? Non, c'est bon, frérot. Frérot. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu as à la bouche? Il ne se souvient vraiment de rien. Frérot. Tu te souviens comment tu es rentré hier soir? Et c'est quoi, sur ton cou? Ça, c'est une piqûre d'insecte. Quel insecte est si féroce? Pour t'avoir marqué même là. Il était vraiment tenace, impossible de l'éloigner. Ling, désinfecte la chambre de mademoiselle. Oui. Frérot. Tu pourrais arrêter de boire à l'avenir? Mon alcool, ça a un rapport avec tes piqûres d'insectes? Aucun rapport. Jeune maître, autre chose. Kuyan insiste pour vous voir. Kuyan? Il veut acheter l'enlin pour Mademoiselle Liang. Acheter? Il en est digne, lui? Je vais lui refuser tout de suite. Attends. Fais-le venir. Je vais lui donner une leçon pour Xing'er. Oh là là. Voilà le pavillon Lanlin. C'est vraiment pour notre Tong Tong? Oui, ma tante. Notre Yutong a vraiment de la chance. Pas comme cette Kiao Xinji. Elle n'a jamais vu une maison aussi belle. La famille Kiao est la plus riche de Hong Kong. Je n'aurai plus à subir les caprices du vieux Cui. Tong Tong, allons voir à l'intérieur, d'accord? Bloquez la voiture. Ce doit être les habitants. Mademoiselle, quelqu'un bloque la route. Avancez. C'est toi? Kiao Xinji, que fais-tu ici? Ce que je fais ici ne te regarde pas. Kiao Xinji, tu ne sais pas encore? Il achète ce pavillon Lanlin. Pour que notre Yutong puisse s'y reposer pendant sa grossesse. À l'avenir, la maîtresse de cette maison. Ce sera notre Yutong. Vraiment? Il l'a déjà acheté? Je n'avais pas entendu dire que le propriétaire du pavillon Lanlin avait l'intention de vendre. Qu'est-ce que tu en sais? Ayan est prêt, pour moi, à payer 3 fois la valeur du marché pour le pavillon Lanlin. Même Kiao Hongxiang, aussi riche soit-il, ne pourra pas résister. Kiao Xinji, à genoux, maintenant. Implore mon pardon, et je pourrai t'offrir un coin de toilette. Tu m'as aimé toutes ces années. Je ne veux pas être ingrate. Tu resteras ici, au pavillon Lanlin, pour bien prendre soin de ma Tong Tong. Comme ça, à Hong Kong. Tu auras un toit. Le jeune maître Cui est si généreux. Et il suffit de s'excuser pour y loger? Je le savais. Dès que j'offre un petit quelque chose à Kiao Xinji, elle s'écrase immédiatement. Kiao Xinji, je ne pensais pas que tu avais autant de jugement. Au moins, notre mère ne t'a pas mise au monde pour rien. C'est ça. Mais tu dois t'agenouiller et présenter tes excuses à Tong Tong. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Ah oui. Si j'étais propriétaire du pavillon Lanlin? Si c'était vraiment ta propriété, je te servirais comme un esclave. Je me prosternerais à tes pieds. Xinji, je vais acheter cette villa immédiatement. Quand tu suppieras, je veux entendre tes fronts cogner le sol. Ça te fera peut-être sortir l'eau de ton cerveau. Xinji. Tu vas finir chassé de Hong Kong par la famille Kiao. Désolé, l'abonné que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Oh, monsieur Cui, le régisseur ne répond pas? Il a peut-être senti que tu portais malheur. Et il ne veut plus te vendre la maison. Xinji, tu... Bienvenue à la maison, maîtresse. Hé, espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle?
Comment pourrait-elle être votre propriétaire? Chérie, il m'a frappé. Tu dois me venger. Régisseur loup. Alors, elle est... Tu oses me frapper? C'est ce que je voulais faire à une chienne folle. Une aveugle arrogante qui ose donner des ordres à notre maîtresse. Regarde-toi un peu dans le miroir, espèce de rien du tout. Cette maison n'appartient-elle pas à Ronchian? Impossible. C'est totalement impossible. À moi. Ces ordures ont pénétré par effraction. Foutez-leur une raclée et jetez-les hors de la propriété. Attendez. Quelqu'un a dit que si j'étais la propriétaire, il me servirait comme un esclave. Je suis magnanime. Inutile de vous abaisser à ce point. Mais chacun de vous va lui donner 10 gifles. L'affaire s'arrête là, sinon aucun de vous ne sortira de cette cour. Yaoxing Y, tu es vraiment une vipère venimeuse. Vous refusez de frapper? Majordome loup. Trouvez des gens pour leur casser les jambes. Je paie. On dira publiquement qu'ils se sont introduits chez moi par effraction. Et qu'ils ont été blessés par accident. Oui. D'accord. Je vais le faire. Ayane, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas écouter cette femme. Suivant. Ah. Frérot. Suivant. Maman. J'ai pas le cœur. Majordome loup. Qu'on vienne m'aider. Partez. Après vous, mademoiselle. Vous vous sentez mieux? Sinon, je peux trouver des hommes pour les tabasser dans des sacs de jute. Je me sens extrêmement bien. Mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses le blesser? Qu'est-ce que tu veux? Liang Jinjiao. Majordome loup, Liang Jinjiao a commis des violences volontaires. Conduisez-le au commissariat. Dites à la police que peu importe le prix, il n'y aura aucun arrangement à l'amiable. Yao Xingleg, tu es folle? C'est ton propre frère. Liu Suyun, je te préviens. Si tu ne sais pas tenir en laisse tes deux chiots bâtards, je ne te ferai pas de cadeau. Xing'er grandit et sait déjà protéger son frère. C'est mon frère, si quelqu'un ose te faire du mal, je lui tords le cou. Qu'est-ce que tu fais? Tu as de la terre dans les cheveux. Oh, ce n'est rien, je vais me laver tout à l'heure. Tu t'es blessé la main, comment tu vas faire pour te laver? Je t'aide.
Peut-être que je devrais le faire moi-même. Je vais vérifier la température de l'eau. Attends, je vais chercher le shampoing. Ça va? Oui, ça va. Merci, frérot. Frérot, Xinguer, ne me quitte pas. Ne tombe pas amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas confiance pour te confier à quelqu'un d'autre. Ah, cette pute. Cette pute. Cette pute. C'est la faute de Kiao Xinji, cette salope. Ne fâche pas ça, Rodolphe. C'est ton anniversaire dans quelques jours. Maman va organiser une fête pour toi, pour se faire pardonner. Assieds-toi d'abord, Tong Tong. Tong Tong, c'était une mesure d'urgence, tout à l'heure. Si on ne te frappait pas, il nous aurait cassé les jambes. Pour nous, ça ne fait rien, mais tu es enceinte de notre enfant. Et s'ils y allaient un peu trop fort? S'ils blessaient notre bébé, qu'est-ce qu'on ferait? Il a fallu que tu souffres un peu, désolé. Mais c'est bizarre. On a bien bloqué les cartes de Kiao Xinji. D'où est-ce qu'elle a pris cet argent? Est-ce que ce minable serait vraiment le patron Kiao? Sheng Xian, beauté suprême, courtisait Kiao Hongxian. Elle se jetait à la tête de Kiao Hongxian. Et il ne lui a même pas accordé un regard. Il est impossible qu'il s'intéresse à Kiao Xinji. Ce plouc, il a peut-être raison. Je sais. Cet appartement. C'est sûrement le chauffeur. Il l'a acheté avec la carte de Kiao Ronchuan. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passerait si Kiao Ronxian la prenait? Qu'en penses-tu? Je n'ai pas confiance pour te confier à quelqu'un d'autre. qu'est-ce que tu veux dire, grand frère? Puisque tu aimes les hommes doux. Alors je vais devenir doux à l'avenir, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire? Lui aussi, il m'aime? Donc il t'a embrassé de force quand il était ivre? Chut! Tu veux que tout le monde l'entende? J'ai vu un mec super beau. Bonheur. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Fonce. Demande-lui des explications. Qu'il assume. Et s'il ne veut pas? Et si j'ai mal interprété ses signes? On ne pourra même plus être frères et sœurs. Poursuis-le. Sois active, l'histoire commence. Femme qui courtise homme, comme traverser soi. Habille-toi un peu sexy, tu crois qu'il ne te remarquera pas? Susu. Ses vêtements? Trop décolletés. Homme, animaux visuels. Mais ta tenue de combat. J'attends tes bonnes nouvelles. Frérot. Arrête-toi. Tu ne dis même pas bonjour en me voyant? Frérot. Frérot Yanni. Mais ce n'est pas notre petite Xing Xing, tu as tellement grandi. Tu es de plus en plus belle. Tu sais de mieux en mieux t'habiller. J'ai fait un effort en sachant que frérot Yanni venait.
Pourquoi la protéger comme la prunelle de tes yeux? Hommes et femmes doivent garder leur distance. Quelle distance? Notre Xing Xing était toute petite quand elle m'adorait. Elle criait même qu'elle voulait m'épouser quand elle serait grande. C'est vrai, ce qu'il dit? Il me semble. Suis-moi. Frérot, comme ça, Yanli va mal interpréter. Tu as si peur qu'ils comprennent mal? Non, c'est que nous. Toi. Quand as-tu changé de style? Et alors? Je ne peux pas continuer à m'habiller comme une gamine. Sinon, comment celui que j'aime pourrait-il me remarquer? Celui que tu aimes. Tu l'aimes vraiment à ce point? Frérot, on n'est pas un peu trop proche, là? Dis-le à ton grand frère. Tu aimes vraiment Yanli à ce point? Yanli? Pourquoi mon grand frère se méprendrait? J'aime Yanli. Frérot, la personne que j'aime, c'est... Aucun homme n'aime une fille tellement plus jeune que lui. Même pas toi. Chuan, qu'est-ce qui se passe encore? Tu t'es disputé avec ta sœur? Chuan, du coup, dans quelle chambre je dors ce soir? Le salon. Aucun homme n'aime une fille tellement plus jeune que lui. Kiao Ronchuan. Qui pourrait aimer un vieux bonhomme? De plus de 30 ans comme toi? Xinji. Tu veux répéter ça? J'ai rien dit, t'as mal entendu. Le vieux. T'as envie de te faire tabasser, c'est ça? J'aime ça, moi, les hommes mûrs. Ouf, j'ai bien fait de me barrer vite. Désolé. Tong. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Xinji, ne te méprends pas, je t'en prie. On est quand même sœurs, en un sens. Je viens t'inviter. À mon anniversaire. Tong. Arrête ton cinéma hypocrite. Je me fous de tes histoires. C'est vrai, après tout, toutes ces années dans la famille Yang. Maman n'a jamais fêté ton anniversaire. Xinji. On est nés le même jour, la même année. Dis-moi. Pourquoi maman se souvient seulement du mien? Et pas du tien? Mais c'est pas grave, Xinji. Tu peux venir au mien. Comme ça, tu verras bien qui est la vraie mademoiselle Yang. Xinji. Ta mère, ton frère, ton fiancé, ils sont tous à moi. Tu oses me frapper? Tong, ne me souris plus comme ça. Je te défonce la gueule. Ils t'ont encore embêté? C'est qu'un anniversaire, je m'en fiche royalement. Frérot, je veux les rayer de ma vie. Si je peux pas les changer, je m'éloigne, c'est tout. D'accord. Ling, Jeune maître. fais venir tous les stylistes de Hong Kong. Je veux une robe, la plus sublime pour mademoiselle. Le soir du banquet, j'annoncerai son identité à tout le monde. Incompétent. Tu sais même pas faire ça. À quoi tu sers? Calmez-vous, mademoiselle Yang. Tous les stylistes de Hong Kong ont été réquisitionnés par la famille Kiao. La famille Kiao? Pour la robe de la sœur du patron Kiao. Il paraît qu'elle la portera à votre anniversaire. Vraiment? La sœur de Ronchuan? Je n'en ai jamais entendu parler. Ronchuan a une sœur? La famille Kiao est une grande lignée. Cette jeune fille a grandi à l'étranger. C'est normal que tu ne l'aies jamais vue. Même la grande demoiselle Kiao sera présente. Ils accordent une grande importance à Monsieur Kui et mademoiselle Yang. Le couple parfait. Je vais devoir me préparer avec soin. Pour les accueillir convenablement. Si une collaboration Kiao-Kui se concrétise, notre mariage sera pratiquement assuré. Tong a toujours les idées claires. Même si Tong fait tout ce que je lui dis. Au fond, elle n'est que la fille d'une gouvernante. Mais en épousant l'héritière des Kiao, la première fortune de Hong Kong sera à portée de main.
Frérot, tu m'as fait essayer des robes toute la matinée. Aucune ne te plaît? Celle-ci. Seule celle-ci est digne de Maxing. Waouh! Comment peut-on être aussi belle? Mademoiselle Kiao a une silhouette parfaite. Frérot. Ce n'est pas le songe d'une nuit d'été? Mademoiselle, le jeune maître l'a acheté pour vous. Lors d'une vente aux enchères en France, pour 100 millions. Xing. Joyeux anniversaire. Ma Tang est vraiment née belle. C'est comme une déesse descendue sur terre. Maman, pourquoi tu rougis? J'ai dit quelque chose de faux. Même Yan et même Ronchuan. On la verrait, ils en perdraient leurs moyens. C'est Yann qui a de la chance, ce type. Féro, qu'est-ce que tu racontes? Ton frère a dit quelque chose de mal? Le vieil entêté des QI refuse toujours que tu entres dans leur famille. À mon avis, c'est le moment parfait. Pour faire la connaissance du patron Kiao. Qui sait, c'est peut-être lui, ta destinée. Maman. Si tu continues, je ne te parle plus. Mais, Yann s'est bien comporté récemment. J'ai entendu qu'il a fait fabriquer une bague spéciale à l'étranger. Il veut sûrement te demander en mariage. Tong. Je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Viens, Tong. Laisse-moi te le mettre. Pourquoi un bracelet? Monsieur QI, Mademoiselle Kiao est arrivée. Tong, il y a encore des invités dans le salon. Je dois y aller. Arrête-toi. Petit Yann, si tu as des choses à faire, va t'en occuper. D'accord. Maman, pourquoi je ne peux pas lui demander où est l'anneau? Ma pauvre idiote, c'est ta fête d'anniversaire. Yann doit sûrement te préparer une surprise. La sœur du patron Kiao viendra aussi à la fête. Il ne la présente jamais. Elle doit être trop laide. Qu'elle est belle. De quelle famille est-elle? Kiao Xinji. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est l'anniversaire de Tang. Dégage de là, tout de suite. Comme si j'avais envie d'être là. Si Tang ne m'avait pas supplié, je ne serais jamais venue. C'est parce que notre Tong a bon cœur. Elle t'a invité par pitié, car tu as oublié le passé. Une fille comme toi n'a pas sa place ici. Une fille comme moi? Liang Jinzhao, tu me méprises à ce point? Alors aujourd'hui, devant tout le monde, rompons définitivement. D'accord. Rompons. Tu crois vraiment que la famille Liang a envie d'avoir le moindre lien avec une harpie comme toi? Oui, et disparaît de Hong Kong tout de suite. Et que je ne te revois plus jamais. Ce bracelet, c'était le souvenir que mon père m'avait laissé. C'est grâce à lui que vous m'avez recueilli à l'époque. Maintenant, je vous le rends. Moi, Kiao Xinji, je n'ai désormais plus rien à voir avec la famille Liang.
puisque Kiao Xinji n'est plus des nôtres. Elle n'a plus sa place ici. Qu'on la jette dehors, immédiatement. Qui s'en prendre à la sœur de Kiao Ronchuan? Frérot, Kiao Rongshuan. C'est l'héritier du groupe Kiao. Kiao Rongshuan. Tu oses te faire passer pour Kiao Rongshuan? Espèce de petit gigolo, tu crois que t'habiller comme un prince, ça suffira à te faire passer pour le jeune maître Kiao? Que t'es qu'un chauffeur. Ah, c'est donc ça. Ce gigolo doit être le fils de Lu Ling, l'intendant des Kiao. Voilà pourquoi il se permet autant. Mesdames, messieurs, cet homme est le fils de Lu Ling, l'intendant de Kiao Ronchuan. Sinon, pourquoi serait-il de mèche avec l'intendant des Kiao? Il a même volé sa carte noire pour s'identifier. Moi, il me rappelle vraiment le jeune maître Kiao. Je l'ai aperçu de loin lors de la réception de la famille Sheng. Tu dois te tromper. Tu n'as pas entendu? C'est le fils de Lu Ling, l'intendant des Kiao. Exactement. Personne ici présent n'a jamais vu Kiao Ronchuan. S'il prétend être Kiao Ronchuan, c'est simple. Tout le monde sait que Kiao Ronchuan est un des fléchettes. Il a même remporté la médaille d'or du championnat de Hong Kong. Puisque tu affirmes être Kiao Ronchuan, alors montre-nous de quoi tu es capable. Il n'oserait jamais, ce fils de concierge. Il n'a jamais touché à ce genre de choses. Ayan, viens, montre à ce joli cœur comment on fait. Ayan, tu es vraiment génial. Tu vois? Ça, c'est jouer aux fléchettes. Kiao Xinji, je te conseille de foutre le camp avec ce joli cœur, et vite. Arrête de nous ridiculiser ici. Il a fait tomber la fléchette. Serait-il vraiment Ronchuan? tu as vu, Yann? Les fléchettes, ça se joue comme ça. C'est impossible. Il a forcément trafiqué la fléchette. Sinon, toi, un simple chauffeur, comment pourrais-tu battre ma fléchette? Pitoyable petit numéro. Arrête de jouer au jeune maître Kiao. Les autres n'ont jamais vu Ronchuan. Mais mon père, si. Il arrive à la salle de réception, tu vas crever. Exactement. Papa, tu es enfin là. Cet imbécile se fait passer pour le fils de la famille Kiao. Oui, oncle, punis-le vite. Pour qu'il arrête d'escroquer. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils aussi stupide que toi. Tu cherches les ennuis. À genoux, et présente tes excuses. Non, c'est impossible. Je t'ai dit de t'agenouiller. Quoi? C'est vraiment Ronchuan? Alors Xinji, mademoiselle Kiao, c'est la sœur de notre jeune maître, l'héritière des Kiao. Jeune maître Kiao, ce gamin a été trop gourmand. J'ai offensé mademoiselle Kiao, épargnez ma vie. Jeune maître Kiao, j'ai été aveugle. Pitié. Laissez-moi partir, épargnez la famille Cui. J'étais fiancé à mademoiselle Kiao. Si on y réfléchit, je suis aussi votre beau-frère. Tu ne l'avais pas dit? J'avais presque oublié ce détail de beau-frère. Ling, casse-lui les jambes. Je veux qu'il reste stérile à vie. Patron Kiao, je vous en supplie, épargnez-moi. Xinji, je t'en supplie. Au nom de nos fiançailles, je t'en prie, intercède pour moi. Je le jure. Je ne reverrai plus jamais Tong. Je ne serai fidèle qu'à toi toute ma vie. Voici la bague de fiançailles que je t'ai préparée. Dégage. Ne dégoûte pas ma sœur. Kiao Xinji, sale garce. Pourquoi as-tu caché ton identité?
Si tu ne l'avais pas caché, je ne serais pas réduit à ça. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Et maintenant, tu oses blâmer les autres? Quelle bassesse! Qu'on l'emmène et qu'on le liquide. Jeune maître Kiao, tout ça n'était qu'un malentendu. Kiao Xinji est ma sœur de sang. Vous êtes son frère adoptif, moi, son vrai frère. Nous sommes de la même famille. De la même famille? Je viens pourtant d'entendre que vous disiez que Xing'er n'était pas des vôtres. Xinji, c'est moi qui ai été une mauvaise mère autrefois. Laisse ton frère et Tang Tang tranquille, s'il te plaît. Elle est enceinte, en plus. Tu peux me frapper, m'insulter, mais parle pour moi. Je t'en supplie, laisse-nous partir, patron Kiao. Liu Suyun. À cet instant précis, tu penses encore à ta fille adoptive. Pourquoi ne m'as-tu pas supplié à l'époque? N'oublie pas. Tu viens d'accepter de rompre tout lien avec moi. Xinji, je t'en supplie. Si tu acceptes d'épargner la famille Yang, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, je veux que tu chasses Yang Yutang de la maison. Et que tu annonces publiquement qu'elle n'est pas la fille biologique de la famille Yang. C'est impossible. Alors dégagez de Hong Kong avec elle. Maman. Je suis ta fille, tu ne peux pas m'abandonner. Je, Liu Suyun, déclare solennellement que Liang Yutang n'a plus aucun lien avec la famille Yang. Non, maman. C'est une blague. Jin Zhao, jette les affaires de Yang Yutang hors de la maison Yang. Non. Je suis la fille de la famille Yang. Pour le reste, confie ça à Lu Ling. Viens, je te ramène à la maison, ma sœur. D'accord. Xing'er. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Lâche-toi complètement. J'ai essayé si fort de leur plaire, mais peu importe ce que je faisais. Dans leur cœur, je ne serai jamais l'égal de Tang. Xing'er, certains cœurs ne se réchauffent jamais. Pshuan. Cette fois, je n'ai vraiment plus de foyer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu seras toujours la maîtresse de cette maison. Non. Mon grand frère finira par se marier. La maîtresse de cette maison. Ce ne sera pas moi. Ce sera ta femme. Pshuan. Si seulement. Tu n'étais pas mon frère. Si seulement. Comme ça. Je pourrais Pouvoir quoi? t'aimer librement, sans retenue. Xing'er. Quand vas-tu enfin comprendre que toi seul est tout ce que je veux? Mon Dieu, j'ai dormi jusqu'à 16 heures. Mademoiselle, votre thé détox. Xing'er. Quand comprendras-tu enfin que c'est toi, et seulement toi, que je veux?
Pourquoi les vêtements de mon frère sont-ils là? Mademoiselle, vous étiez très ivre hier soir. Vous l'avez retenu par sa veste. Il est resté à vos côtés toute la nuit. Et lui, où est-il? Après avoir préparé votre thé détox, le jeune maître est parti travailler. Alors ce n'était pas un rêve. C'était vrai. Mon frère, il a vraiment des sentiments pour moi? Mademoiselle, où allez-vous comme ça? Je vais le retrouver. Patron Kiao, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a avec mademoiselle? Elle est en pleine crise d'ivresse. Kiao Ronchuan. Espèce de grand menteur. Mademoiselle, vous ne pouvez plus boire. Si le jeune maître l'apprend, il nous tuera. Laissez-moi. Kiao Ronchuan, ce salaud de menteur. Patron, pardonnez-nous. Nous n'avons vraiment pas pu la retenir. Qu'est-ce que tu fais là? Kiao Ronchuan. Je viens. Récupérer une pocharde. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Ronchuan, tu n'es qu'un sale menteur. Qu'est-ce que je t'ai menti? Tu as joué avec mes sentiments. Moi. Jouer avec tes sentiments? Tu m'as pourtant dit que tu me voulais. Et maintenant tu fais des mamours à une autre. Xinguer, La famille Yang ne veut plus de moi. Et toi non plus, tu me rejettes. Xinguer, qu'est-ce que tu racontes? Repose-toi d'abord, je vais te chercher un verre d'eau. Frérot, ne pars pas. Ne va pas voir ta sœur Shemshun. Moi aussi, je t'aime bien. Xinguer, tu sais ce que tu es en train de dire? Oui. Je ne suis pas ivre. Moi aussi, j'aime bien mon grand frère. Kiao Xinji. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Même dans mon rêve, tu parles autant. Je veux que nous consommions notre union. Xinguer, tu te souviens encore de qui je suis? Tu es Kiao Ronchuan. Mademoiselle, il est temps de prendre le petit déjeuner. Ne vous inquiétez pas, jeune maître, je n'ai rien vu.
Ce n'est pas la cravate de mon frère, ça? Mon Dieu, j'ai couché avec mon frère. Si maman l'apprend, qu'est-ce que je vais faire? Mademoiselle, le petit déjeuner est servi. Ah, j'arrive. Bon, d'accord. Faisons comme si je ne m'en souvenais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je te cherche. Pour réclamer justice. Va te plaindre au juge. Tu ne me fais pas peur. Hier soir, quelqu'un, sous l'emprise de l'alcool, a abusé de moi. Vraiment? Il y a vraiment des gens comme ça? Alors, il faudrait l'arrêter et lui donner une bonne raclée. Xinguer, tu ne te souviens pas? Me souvenir de quoi? Ça te revient maintenant? Non. En tant que ta sœur, je me dois de te rappeler quelque chose. Fais bien attention à ne pas t'embrouiller. Sinon, si Shengshan l'apprend, tu vas le regretter. Je n'aime pas Shengshan. Elle n'a rien à voir avec moi. Qui tu aimes, ça me regarde? Je suis juste ta sœur. Xiaoxing-Y. C'est ton frère. Tu ne peux pas l'aimer. Si je veux pas donner. J'ai tout vu. C'est écrit Xiaoxing YM. Jeune maître. Qu'y a-t-il? Madame souhaite retourner à Hong Kong pour voir mademoiselle. Quoi? Tu as couché avec ton frère adoptif? Mais, tu l'aimes, toi? Tu crois que j'ai un problème psychologique? Yezi, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ton frère de sang. Mais, maman, elle. Yezi, ce n'est pas la fille que je connaissais. Tu es quelqu'un de courageux qui ose penser et agir. Si tu l'aimes, ne recule pas. Frérot. Est-ce que j'ai vraiment le droit de t'aimer? Fais pas tard, j'ai un truc à te dire. Jeune maître. Fais comme c'est écrit là-dessus. Mademoiselle, vous êtes de retour. Ling, où est mon frère? Le jeune maître n'est pas encore rentré. Il m'évite, c'est ça? S'il ne m'aime pas. Pourquoi a-t-il dit toutes ces choses qui prêtent à confusion? Xiaoxingji. Frérot. Veux-tu être ma petite amie? Je sais à quoi tu penses. Toi, contente-toi de m'aimer. Je m'occupe de tout le reste. Alors? M'aimes-tu?
Xing'er, Maman. Xing'er. Où étais-tu passé, au juste? Tu sais à quel point je me suis inquiétée pendant ces 3 ans? Maman. Je suis désolée. Je ne m'enfuirai plus jamais. Maman est si bonne avec moi, je ne peux pas lui faire de la peine. Maman. Tu as dû être épuisée par ce long vol. Tu dois être fatiguée. Je vais préparer ta chambre. Reste ici. Je t'avais confié la mission de veiller sur Xing'er à Hong Kong. Et voilà le résultat. Maman, tu es au courant? Tu me prends pour une aveugle? Tout est de ma faute. Ne blâme pas Xing'er. Bien sûr que c'est de ta faute. Toi, son grand frère. Tu n'as même pas remarqué qu'elle sortait avec quelqu'un. Regarde-moi ces marques sur son cou. On ne sait même pas quel voyou a osé la toucher. Xing'er est trop naïve. Je ne permettrai jamais qu'elle se fasse avoir par le premier venu. J'ai déjà pris des dispositions avec la famille Lin. Demain, on organise un rendez-vous arrangé pour Xing'er. Maman, je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Sois sage, Xing'er. Ceux que je te présente sont les meilleures parties de Hong Kong. Maman. Xing'er est encore trop jeune. Qu'est-ce que tu en sais? Xing'er, je sais que tu es timide. Mais ne t'inquiète pas, demain, ton frère et moi t'accompagnerons. C'est toi, Lin-che, n'est-ce pas? Quel beau garçon. Voici ma fille, Xingji. Xingji, je te présente Lin-che. À partir de maintenant, tu l'appelleras grand frère Lin-che. Bonjour, je m'appelle Lin-che. Bonjour, grand frère Lin-che. Venez, asseyez-vous vite. Xing'er, va t'asseoir là-bas. Viens ici. Xing'er, mange un peu de bœuf. Ma sœur ne mange pas de bœuf. Ah oui, c'est vrai, Xing'er ne mange pas de bœuf. Xing'er mange des légumes. Merci, grand frère Lin-che. Xing'er, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, mes baguettes m'ont échappé des mains. À ton âge, tu ne sais même pas tenir tes baguettes correctement. Il faut encore que ton frère te serve. Maman. Je vais aux toilettes. Maman, je vais chercher une boisson. T'es fou? C'est les toilettes des femmes. Tu l'aimes bien. Ça ne te regarde pas. T'es mon frère, pas mon père. Grand frère. Quelle sœur embrasse son frère en cachette? Je n'ai pas fait ça. Je ne me souviens pas de ça. Alors je vais t'aider à t'en souvenir. Lâche-moi, ronchuant. Xing'er. Tu es là-dedans? Si tu ne veux pas te faire prendre, fais moins de bruit. Xing'er, tu es là? Maman, je suis là. Tant mieux. Je commençais à m'inquiéter, tu as mis tellement de temps. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose.
Maman, j'ai mes règles, je sors tout de suite. Tu mens avec une telle aisance. C'est l'habitude des rendez-vous clandestins? Ça te revient maintenant? Je ne sais pas de quoi tu parles. Singer, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Lynch t'attend pour aller au cinéma. Ça ne sera pas possible, je crois. Elle a mal au ventre. Rien de grave. C'est sérieux? Assez sérieux, maman. Je vais la raccompagner d'abord. Tiao Ramchuan. Qu'est-ce que tu veux au juste? Kiaoxing YE. Si tu oses sortir avec ce rat de bibliothèque, je lui casse les jambes. J'imagine que ta mère n'aura pas envie de te marier à un infirme. Tu es fou. Il y a plein d'hommes sur Terre. Tu en casses un? Il y en a un autre. Tu en trouves un, je le cloue. On verra qui est le plus rapide. Toi pour les trouver, ou moi pour les estropier. Luling. Rentrons. Allô, frérot Lynch? Je suis rentré. Ronchuan, qu'est-ce que tu fais? Frérot Lynché. Tu as décidément beaucoup de frérot, toi. Xing Xing, qu'est-ce qui se passe? Ronchuan. On est frères et sœurs. Frère et sœur. Sinji est amoureuse de Ronchuan. Personne ne le sait. C'est un sentiment entre frères et sœurs. Xing'er. Avoue-le, tu es amoureuse de moi. Maman, laisse-moi t'expliquer. Ronchuan, espèce de monstre. Tu oses jouer avec ta sœur. Une ordure pareille. Maman. J'aime Xing'er. Je vais l'épouser. Toi, Maman, Xing'er. C'est normal que maman ait du mal à l'accepter sur le moment. Elle finira par s'y faire. frérot. Laisse-moi seule, s'il te plaît. J'ai besoin de réfléchir. Mademoiselle n'est toujours pas sortie? Non. Elle n'a même pas touché au repas qu'on a déposé devant sa porte. Elle ne mange même pas. Kiaoxinji. Singer, tu t'en vas comme ça? Tu n'as pas peur que ton frère se mette en colère? Maman a été bonne avec moi. Je ne peux pas lui briser le cœur. Mais rester à l'hôtel, ce n'est pas une solution à long terme. Tu ne veux pas venir chez moi? Impossible. Si je viens chez toi, mon frère finira par me retrouver. D'accord. Alors reste ici pour l'instant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Oui. Va vite te reposer. D'accord, j'y vais. MMH. Mademoiselle est avec Tang.
Elle est là. Su. Kiao Xinji, tu es vraiment sans pitié. Tu croyais qu'en changeant d'endroit et de téléphone, je ne te retrouverai pas? Alors? 2 jours sans me voir et tu es devenue muette? Parle. Tu voulais te cacher de moi à jamais? Si nous sommes ensemble, maman aura le cœur brisé. Et moi, tu ne crains pas de me briser le cœur? Frère. Restons frères et sœurs. Pendant toutes ces années, ça allait bien, non? Frère et sœur? Maintenant que tu t'es servi, tu veux t'enfuir, c'est ça? Je te préviens, tu rêves. De toute façon, maintenant, je ne te vois plus que comme un frère. Un frère. Et, Ronchuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche. Ronchuan, si tu oses me faire quoi que ce soit, je porte plainte contre toi. Vas-y, porte plainte. Cette petite peste. Je te demande une dernière fois. Tu veux vraiment qu'on se sépare? D'accord. Puisque c'est ton choix. Je ne te dérangerai plus jamais. Frérot. Non, c'est impossible. Je t'aime. Alors, restons ensemble, pour de bon. Xing'er, ta mère te manque beaucoup. Rentrons à la maison avec ton frère. D'accord. Désormais, quels que soient les problèmes, nous les affronterons ensemble. Je ne reculerai plus jamais. La rose que j'ai cultivée a enfin grandi. Xing'er, Max Xing'er. Madame, ne vous affligez pas. Le grand jeune maître ramènera sûrement mademoiselle. Xing'er. Où étais-tu passé? Tu te rends compte à quel point ta mère s'inquiétait? Maman. Je suis désolée, je ne m'éloignerai plus jamais comme ça. Xing'er. J'ai réfléchi, ma chérie. Plutôt que de te marier à un étranger, autant que tu épouses Ronchuan. Je l'ai élevé moi-même, ce garçon. Il ne peut pas être mauvais. Maman. Vous acceptez? J'accepte. Tant que tu restes près de moi, ta mère acceptera tout. MMH. Xing'er. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Kiao Xinji, tu es ma fiancée. Comment oses-tu te coller à un autre homme? Et, rapprochez-vous un peu. Parfait, c'est très bien.
Madame Kiao, tous mes vœux de bonheur pour votre mariage. Maman. C'est notre cadeau de mariage pour vous. maman. C'est celui que grand-mère t'a donné. Après toutes ces années, vous n'avez jamais voulu le porter. Le bracelet et le pendentif forment une paire. C'est un trésor. Transmis de génération en génération dans la famille Kiao. Maintenant que Ronchion fonde un foyer, il est temps de vous les confier.